Donc, Sandy Vassiadis, vice-présidente communication et responsabilité corporative chez Saputo. Bonjour. Salut, content de te voir. Moi aussi. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez annoncé exactement? On a annoncé notre plus grande cohorte de boursiers, Saputo, pour la Fondation de l'athlète d'excellence. Alors, on remet aujourd'hui 51 bourses à différents étudiants athlètes. Et qu'est-ce que ça représente, en fait, pour Saputo, une aussi longue longévité en termes de partenariat avec la FAEQ? Bien, c'est sûr qu'on a commencé il y a longtemps le partenariat. On a appris à se connaître. On a développé notre partenariat en fonction de nos objectifs communs. On a travaillé très, très fort. Aujourd'hui, il représente vraiment toutes ces années d'avoir travaillé en amont pour accomplir quelque chose dont nous sommes très, très fiers. C'est un partenariat des plus importants pour Saputo, puis on est là pour y rester. Et quelles seraient les valeurs qui ressemblent entre celles de la FAEQ et celles de Saputo que vous partagez? Bien, c'est sûr que la persévérance, la passion, reconnaître le travail, l'effort, c'est pas juste de récompenser les élèves qui sont capables d'avoir un équilibre entre leurs études puis leur sport, mais c'est aussi de les aider. Ça peut représenter un fardeau financier, le sport élite, et nous, on veut s'assurer que les décisions qui sont prises par les familles ne sont jamais en fonction du budget ou d'un manque de budget. Donc, toute cette persévérance-là, qu'est-ce que ça a comme impact sur vos employés, le fait que Saputo s'implique comme ça? Bien, c'est sûr qu'ils tiennent ça à cœur. Ils tiennent les étudiants athlètes à cœur. Ils les voient persévérer dans leur discipline. Nous, encore une fois, on a des disciplines très, très, très variées. C'est pas seulement le soccer ou seulement le ski. On a toutes les disciplines qu'on est capable de représenter, mais ça donne aussi des modèles. Alors, le fait de reconnaître que ces enfants sont capables d'avoir cet équilibre, puis une santé, je veux dire, très équilibré, là, si je peux encore répéter ce mot-là, mais ça donne aussi à des adultes des exemples pour quand ils éduquent leurs enfants, quand ils élèvent leurs enfants, mais pour eux-mêmes. Moi, la première, tous ces partenariats-là m'ont permis de reprendre ma santé en main en faisant plus de sport. Ça fait partie de mon quotidien aujourd'hui, puis je pense pas que si j'avais pas été exposée à des causes comme celle-ci, puis à des jeunes qui sont aussi inspirants, que je serais où est-ce que je suis. Puis je parle de moi aujourd'hui, mais on en a plein d'exemples comme ça à l'intérieur des bureaux de Saputo puis des usines de Saputo. Justement, vous parlez que vous soutenez pas seulement le soccer et le ski dans toutes ces remises de bourse-là, également plusieurs disciplines. Vous avez eu des équipes qui ont participé récemment à la première édition du défi 808 Bonneville. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette implication-là? Bien, c'est sûr que l'implication était super intéressante pour nous parce qu'elle nous permettait de concrètement donner encore plus de bourses. Alors, le fait de mettre le défi Bonneville sur la liste et le calendrier montréalais et québécois d'activités nous a permis d'amasser des fonds supplémentaires et de nouveaux fonds pour encourager encore plus d'étudiants athlètes. On avait en effet des équipes qui ont participé, ils ont beaucoup aimé leur expérience. Ils ont aussi aimé le fait qu'ils pouvaient côtoyer des boursiers Saputo et de la Fondation de l'athlète d'excellence durant ce week-end-là. Mais je dois vous dire qu'il faisait chaud. Il faisait très chaud. Justement, parcourir plusieurs centaines de kilomètres à vélo, ça ne doit pas être très facile là, pour tous ces participants-là. Non, mais on leur a donné le défi. On leur a dit de choisir le parcours qu'ils voulaient faire parmi les choix du défi Bonneville. Alors, eux aussi ont décidé de s'entraîner pour l'atteindre. Alors, ceux qui faisaient déjà du vélo ont pu pousser leur entraînement pour en faire davantage, parce que 808 km, c'est quand même quelque chose. Et ceux qui faisaient pas du tout de vélo ont pu prendre des parcours plus courts. Alors, un 200 quelques kilomètres, ça leur a permis d'avoir un objectif. C'était au mois de septembre, alors ils se sont pris d'avance, puis ils ont pu ajouter ces entraînements à leur routine. Eh bien, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente remise de bourse. Ça me fait plaisir.